Bienvenue pour les actus, voici l'édition du 16 avril 2021 avec les 3 principaux sujets. La vaccination, c'est parti. On visite le centre en compagnie du président de la communauté de communes. Pénurie de composants électroniques, l'entreprise ACA de Gundershofen nous explique tout sur l'origine du problème et l'impact sur la production. Enfin, nouveau conseil communautaire avec le vote du budget comme principal thème de la soirée. Il a bien failli ne pas voir le jour. Les équipes de la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains avaient prévu l'ouverture d'un centre de vaccination depuis le début de l'année. Finalement, le centre a bien ouvert ses portes lundi dernier, le 12 avril. Les réservations sont déjà pleines. Les panneaux rouges sont apparus dans les rues de Reichshofen. Ils indiquent la direction du centre de vaccination mis en place par la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains en partenariat avec la Comcom de Sauer-Pechelbronn. Le centre a pu ouvrir ce lundi 12 avril. En une semaine, 600 personnes se sont fait vacciner ici. Les rendez-vous sont complets, mais de nouveaux créneaux devraient être disponibles dans les prochaines semaines. On travaille avec le vaccin Moderna, en fait. On a 600 doses semaine pendant les 15 premiers jours d'ouverture et après on va passer à 1200 doses. Madame la préfète nous a signifié une ouverture pour 3 mois, donc uniquement pour 3 mois. Mais on a été prudent et peut-être lucide, on a prévu une ouverture pour 6 mois. Donc dans 3 mois, on espère avoir le renouvellement, donc l'autorisation de poursuivre pour 3 nouveaux mois, de sorte que ce centre puisse au moins être ouvert jusqu'à fin août de cette année. Et si fin août, on devait s'apercevoir que la vaccination est encore indispensable ou nécessaire, on redemanderait à Madame la préfète une autorisation supplémentaire de 3 mois. En tout cas, c'est par tranche de 3 mois. On travaille avec plus d'une centaine de professionnels de santé, donc il a fallu les recenser, aller les chercher. On a été aidé par la maison de santé de Wörth, par l'ordre des pharmaciens, par l'ordre des médecins également. Donc ça a été vraiment un travail de grande haleine. Et puis derrière tout ça, il y a les plannings d'intervention à réaliser de ces professionnels de santé, parce que notre centre fonctionne aujourd'hui avec ce qu'on appelle une ligne de vaccination, c'est-à-dire un médecin et 3 infirmiers. Le médecin est là pour 2 raisons. La première, en cas de situation d'urgence, et c'est une obligation qui nous est faite pour prendre en charge une éventuelle détresse, un malaise, voilà. Et la deuxième raison, c'est effectivement certaines personnes, les femmes enceintes, les gens sous anticoagulants, vont être vus spécifiquement par le médecin. Ou tout problème qui pourrait se poser, qu'on n'avait pas prévu. Mais sur les 120 personnes de ce jour, pas de problème. L'ancien maire de Zinswiller n'a même pas senti la petite aiguille. Oui, alors à l'entrée, vous êtes obligé de vous présenter avec la carte vitale et la carte d'identité. Éventuellement d'un certificat PCR si vous aviez quelques symptômes tels que toux, fièvre et autres. Et ensuite, on vous enregistre, on vous donne un papier, vous le remplissez par des cases oui ou par non. Et ensuite, on vous emmène dans un petit chapiteau où l'infirmière ou le docteur vous fait la piqûre. Ensuite, les patients restent sous surveillance pendant un quart d'heure. Et on a également 2 personnels administratifs au niveau de la zone, ce qu'on appelle post-vaccinal, qui enregistrent le vaccin sur vaccin Covid, qui fixe le second rendez-vous pour la 2e injection et qui surveille effectivement les personnes dans cette zone post-vaccinale pendant environ 15 minutes. Alors le coût d'un centre de vaccination est assez élevé. Tout simplement parce que pour l'instant l'État ne prend pas en charge ces frais, ou très peu. L'État prend en charge 18 000 € de frais sur 3 mois, en sachant que ce centre coûte une estimation, on est parti d'une estimation de 300 000 € pour une ouverture de 6 mois. Donc c'est les 300 000 € qu'on va investir, mais pour le bien-être de tous et pour la santé publique, l'État devrait, je prends bien le conditionnel, devrait nous rembourser 18 000 x 2, donc 36 000 €. À la différence des soignants en activité, c'est la communauté de communes qui s'occupe de la rémunération du personnel de santé retraité mobilisé pour le centre. L'équipe sera renforcée avec une nouvelle ligne de vaccination qui sera ouverte aux plus de 50 ans
à partir du 15 mai et ouverte à tous à la mi-juin, selon les annonces du président de la République. Les composants électroniques se font rares. C'est l'une des conséquences de la crise sanitaire. Si l'entreprise gundershoffenoise tient la barre, la visibilité est nettement réduite. Environ 1 million de composants sont posés chaque jour et il y a encore du stock, mais pour combien de temps ? La pénurie des composants électroniques touche l'entreprise spécialisée de Gundershoffen, ACEA. Si le domaine connaît des irrégularités, c'est la première fois que tous les types de constituants sont touchés, que ce soit les microprocesseurs ou les éléments plus courants comme les diodes, résistances ou transistors, qui se commandent par dizaines de milliers de pièces. La rareté et l'épuisement de pièces, l'augmentation de commandes en vue de la reprise, fait qu'il est difficile d'avoir une visibilité au-delà de l'été. Certains fournisseurs annoncent déjà des livraisons repoussées à 2022. Le manque d'un seul petit composant peut créer de gros problèmes et bloquer la production. En plus, selon Thierry Mort, la crise est multiple. Elle est liée aussi au ralentissement de la production pétrochimique et au manque de matières premières comme le cuivre. La production minière mondiale de cuivre a baissé de 1% en 2020 selon l'International Cooper Study Group. On est maintenant confronté depuis plusieurs semaines à des situations où nous devions être livrés et on ne va pas être livrés. Et on va nous dire le composant il est en allocation, on ne le trouve plus sur la planète, ces fabrications sont arrêtées, il faut que vous trouviez un équivalent, il faut que vous fassiez un redesign des produits. Pour autant, l'entreprise anticipe tant que faire se peut. Elle a dans ses stocks plus de 10 000 références. Mais il faut dire que ça part vite, avec une capacité de 40 000 pièces par heure, plus d'1 million de composants sont soudés chaque jour. Nous avons du stock parce que nous avons des clients qui nous donnent des visibilités et ça aide parce que ça vous permet justement d'anticiper sur les commandes. Les stocks, on en a toujours parce qu'en ayant, comme je vous le disais, 10 semaines à 12 semaines de délai moyen d'approvisionnement du composant, les clients avec qui nous avons des fabrications de moyen volume ou grand volume et des commandes régulières, nous avons forcément des composants en stock et nous avons des contrats avec eux. Aujourd'hui, pour un chiffre d'affaires qui est aux alentours des 10 millions d'euros pour ACEA, nous avons 2,5 millions d'euros de stock de composants. Ce problème de fourniture révèle encore un peu plus le problème des délocalisations qui a fait de l'Asie le principal fournisseur de composants. Une prédominance qui met l'Europe dans une situation vulnérable, a dénoncé le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Pour le gérant d'ACEA, cette tendance s'est accentuée dans les années 2000, quand la fabrication des téléphones et autres ordinateurs s'est stoppée sur le territoire. Aujourd'hui, le savoir-faire de Gundershoffen s'exporte. ACEA fournit des appareils utilisés pour contrôler la charge des batteries dans le monde entier grâce aux bouche à oreille de ses clients. Généralement, jusqu'à il y a plusieurs années, on était surtout, comme beaucoup de sous-traitants, répartis sur un grand quart nord-est de la France. Mais on a des clients en particulier qui, depuis maintenant quelques années, nous permettent de livrer les États-Unis, côte est, côte ouest. On livre en Europe sur la Pologne, l'Allemagne, et on livre aussi en Malaisie, à Singapour. On a 2 sites maintenant australiens, un à Sydney et un à Melbourne. Et on vient d'avoir des commandes de pièces type, on appelle ça au prototype, pour le Mexique, le Brésil et l'Argentine. Ça nous rend très fiers et c'est quand même incroyable d'être en relation avec tous ces pays. Ça peut aider, bien sûr, dans la situation aujourd'hui de crise, parce qu'en étant en relation avec des acheteurs un peu partout dans le monde, ça permet d'avoir peut-être un peu plus de réactivité parfois et d'avoir un peu plus de chance éventuellement de pouvoir trouver l'un ou l'autre composant dans un endroit reculé de la planète. Pour ne plus être dépendant de composants asiatiques, la tendance serait à la relocalisation. Mais cela ne se fera pas sans une forte volonté politique et il faudra du temps, plus d'1 an pour la mise en place de sites et de formations. Nouveau conseil communautaire à l'espace Grappelli de Merzwiller le 12 avril. À l'ordre du jour, entre autres, la présentation du budget de 2020, la fixation de quelques taxes et taux et le vote du budget pour l'année à venir. Dans la zone du Dreieck, la société niederbronnoise Finet avait acheté un terrain en 2019.
Elle souhaite finalement acquérir une surface plus grande. La société revend son terrain pour en reprendre un autre de l'autre côté de la route. Si on permet à Finet de sortir de ce côté droit, on pourrait avoir une belle entrée de zone exclusivement consacrée au service à la santé finalement. Et ça permettrait de donner un peu plus de cohérence à cette entrée de zone. Un point sur l'habitat. Pour maintenir la dynamique territoriale, dans le cadre du PIG Rénov Habitat, la Comcom élargit le plafond d'aide de 20 000 à 30 000 euros. On est très fiers dans notre comité de communes de la réussite de ce partenariat PIG Rénov Habitat, puisque beaucoup de nos concitoyens ont déjà pu en profiter. Et je crois qu'on est l'un des territoires les mieux dotés en la matière. Point récurrent des conseils communautaires, les périscolaires. Pour la séance du jour, les élus ont approuvé le changement de tarification des services d'accueil. Actuellement, il s'agit d'un fonctionnement par tranche. Les élus mettent en place, dès la rentrée scolaire prochaine, un TPP ou taux de participation personnalisé selon les revenus des familles. Donc, dès que nos familles vont retirer les dossiers de préinscription, ils auront une petite note avec une formule où, en remplissant leur nombre de parts, et en mettant leur revenu annuel en N-1, ils auront directement le prix à l'acte de calculer, de simuler, et donc ils sauront exactement, selon la simulation, ce qu'ils devront payer. Il y aura d'autres changements sur le fonctionnement des périscolaires, comme les horaires d'ouverture ou le tarif des repas. L'ouverture du centre de vaccination fait partie des points abordés. Le centre devrait fonctionner pour 6 mois. La Comcom s'associe avec celle de Sauer-Pechelbronn. Le coût est de 269 000 euros. 2 personnes vont être recrutées pour assurer la vaccination. Le Conseil a décidé qu'il serait possible de recruter des personnels soignants vacataires, qu'ils soient étudiants ou retraités. On en arrive aux affaires financières. Le Conseil communautaire présente ses comptes de gestion de l'année 2020. Pour résumer, sur le budget principal, la Comcom affiche un excédent de près de 4,8 millions d'euros. Pour le service d'élimination des déchets ménagers, un excédent de 87 000 euros. Un excédent aussi pour la gestion des milieux aquatiques GEMAPI de 289 000 euros. Et un déficit pour la ZA Drajek de plus de 1,118 millions d'euros qui sera comblé avec la vente de terrain. Concernant le budget 2021, la Comcom prévoit entre autres près de 16 millions d'euros pour le budget principal. Pour les déchets ménagers, la ZA Drajek et GEMAPI, les montants s'affichent à l'écran. Toujours pour 2021, il est proposé de maintenir les taux d'imposition. Vous avez dans le projet de délibération le rappel de ces taux. La cotisation foncière des entreprises, un taux de 19,87%. La taxe foncière sur le non bâti, un taux de 3,32%. Et la taxe foncière sur les propriétés bâties, un taux de 1,50%. Donc, pas de changement. Concernant la taxe GEMAPI, le total fixé auparavant à 150 000 euros passe à 160 000 euros. Pourquoi augmenter? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les travaux à réaliser dans le cadre de la GEMAPI sont souvent des travaux qui sont assez lourds. Et donc le but est peut-être de se constituer au fil des années qui vont venir un petit pécule pour pouvoir financer l'ensemble des travaux que nous aurons à financer des années à venir. Pour la TASCOM, taxe sur les surfaces commerciales, elle passe à 1,20. Le conseil se termine avec la présentation de la nouvelle charte graphique de la communauté de communes, mais tout cela fera l'objet d'un reportage très prochainement. Les élus se retrouveront fin mai pour le prochain conseil communautaire. Dès ce lundi, dispositif exceptionnel. Le réseau Animation et votre télévision locale diffuseront des animations à 14 h. On commencera lundi avec la fabrication d'un petit bonhomme original avec une chevelure végétale. Dans un instant, Gilles vous explique tout. Notez dès à présent qu'il vous faudra un pot, du terreau, un vieux bas et des graines de gazon.
Rendez-vous donc sur TV3V à 14 h toute la semaine et pour préparer tous les ustensiles et les ingrédients dont vous aurez besoin, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Juste après la bande-annonce, redécouvrez l'interview de l'UNICEF et une nouvelle chronique sur l'e-sport. Merci d'avoir regardé les actus, passez une bonne semaine et portez-vous bien. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette deuxième semaine de vacances. On vous propose du 19 au 23 avril avec TV3V et l'association Réseau Animation Intercommunale une panoplie d'activités. Pendant la première semaine, nous avons eu des cours de dessin avec Emilien Mouget. À partir de lundi, on se donne rendez-vous avec Chloé qui vous proposera de faire un petit bonhomme original. Il vous faudra un pot, du terreau, un vieux bas et du gazon. Pour mardi, ce sera plutôt de la détente avec notre animatrice Océane. C'est la séance de yoga. Mettez vos tenues de sport. Ce sera parti pour 30 minutes de zen attitude. En ce qui concerne mercredi, c'est Marie qui vous donne rendez-vous. Il y aura notamment des expériences scientifiques. Pour cela, préparez votre matériel, des glaçons, de l'eau chaude, du poivre et du savon, sans oublier un filtre à café. On continuera notre semaine le jeudi 22 avril avec Cindy. C'est notre cuisinière préférée. Elle vous invitera à faire notamment, je vais vous le dire, des cookies. C'est sa spécialité. Si vous voulez découvrir les ingrédients qu'il faudra préparer, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook de l'association Réseau Animation Intercommunale. Enfin, le 23 avril, c'est notre animatrice nature, Adeline, qui, elle, nous permettra de fabriquer une fabrication végétale. Là aussi, tout ce dont vous aurez besoin, et la liste, elle est longue, vous pouvez le retrouver sur la page de Facebook de l'association Réseau Animation Intercommunale. On terminera les vacances le vendredi 23 avril à 20 h. On vous donne rendez-vous avec le DJ Mathieu Gova. Il était avec nous il y a un mois, le 12 mars. Il remet ça, ce sera le 23 avril à 20 h. Vous aurez tout ce qui est son, tendance. Pour cela, il suffit de vous inscrire sur le serveur du rail et vous pouvez contacter Julien. Tous les renseignements sont sur la page du Facebook Réseau Animation Intercommunale. On vous souhaite donc de passer de très bonnes vacances avec l'association Réseau Animation Intercommunale. Et si vous avez raté une visio, une animation, n'oubliez pas de panique, toutes les vidéos seront rediffusées et à revoir quand vous le voulez sur le site de TV3V.